Salut à tous les passionnés du temps. Alors juste avant de commencer, j'aimerais vous inviter à aller sur mon Instagram, me follow, ça me donnera énormément de force. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du fait qu'il n'y a pas forcément besoin d'être un expert, mais vraiment un expert, pour bien choisir sa montre. En fait, bien choisir sa montre, ça repose plutôt sur des principes clés, je dirais, et pas forcément sur le fait d'être un as, de connaître toutes les histoires horlogères de toutes les montres, tous les modèles. Ça sert absolument à rien, parce que déjà, dans un premier temps, alors, à moins que vous soyez Elon Musk, vous n'aurez jamais toutes les montres du monde. Donc déjà, savoir tous les calibres, etc., pour moi, ça sert à rien. Je vais prendre un cas concret, par exemple. Ça vous servira à rien de connaître tous les calibres de Rolex, Omega, coaxial, pas coaxial, et tout ça, tous ces trucs-là, pour choisir votre montre, alors que vous n'allez jamais dépenser plus que 1000 euros dans une montre. Donc déjà, rien que pour ça, je trouve que c'est pas utile de tout connaître. C'est très intéressant, c'est vraiment un domaine très intéressant, mais ça va vraiment être que du plus en fait. Ne serait-ce que, bah, voilà, ne serait-ce que savoir les mouvements, les calibres, etc. Surtout des gros modèles en luxe, ce sera vraiment que bah, tout simplement du plaisir. Les vrais principes, ça va être savoir ce que vous avez envie euh, et aller dans le confort. Il faut que vous connaissiez en fait les bases, mais pas besoin d'être, on va dire, pointilleux et expert. C'est-à-dire que par exemple, vous devez connaître l'acier de base, bah, c'est 316L. Si vous cherchez une montre en acier et que vous voyez acier 316L, déjà vous savez que normalement le bracelet, il va être, après, ça dépend comment il est. C'est pas de la moulure, alors je connais pas le terme exact, mais comment la forme, etc. va être faite. Mais en tout cas, vous savez déjà que vous êtes sur un bon acier. Ensuite, pour le verre, bah, par exemple pour le verre, vous savez que si vous avez un verre en saphir, etc., et que bah, vous risquez souvent de claquer votre montre, renseignez-vous sur le verre. Ça vous prend 5 minutes de faire un petit tableau comparatif des verres. Hop, je sais que le verre minéral, c'est assez fragile. Si je travaille dans le BTP, etc., je ne vais pas prendre ce genre de verre. Euh, le verre saphir, c'est quelque chose de très très solide. Euh, je vais, j'ai très peu de chances de le rayer, donc c'est vrai que je peux l'utiliser. Ensuite, connaître aussi le bracelet, quel type de bracelet je vais porter. Est-ce que ça va être du silicone? Est-ce que ça va être du cuir? Est-ce que ça va être de l'acier? Mais ça, pour moi, c'est les bases. Donc les bases, ça va être sur trois principes simples. Le matériau utilisé pour le bracelet. Donc est-ce que c'est cuir, silicone ou acier? Parce que vous n'allez pas acheter une montre si c'est pour la mettre enfin, si c'est pour la mettre pour les événements ou si c'est pour tous les jours. Pour tous les jours en général, on va utiliser de l'acier et pour les événements, bah, vous pouvez utiliser de l'acier aussi, mais c'est là où on ira plus vers le cuir. Ensuite, pour les montres un peu plus sportives, on va acheter des montres qui sont faites, enfin, ou tout du moins les bracelets qui sont en silicone. Donc voilà pour ça. Ça pour moi, c'est les bases à connaître. Ensuite, les mouvements, bah, pareil, connaître déjà bien les types de mouvements. Je ne parle pas des calibres, je parle vraiment des types de mouvements. Quartz, euh, automatique, pardon, mécanique ou encore solaire. Donc je vais vous faire une petite différence entre les quatre. Pour les montres à quartz, donc c'est des montres à pile qui vont fonctionner donc avec une pile. Et il faudra donc changer la pile ça dépend des modèles et ça dépend de la pile aussi que vous mettez à l'intérieur, mais tous les 4-5 ans. Donc si c'est une montre que vous mettez une fois par semaine, vous savez que vous pouvez la mettre dans votre tiroir le dimanche soir, si vous la mettez pour le week-end par exemple, vous la mettez dans votre tiroir le dimanche soir, vous la ressortez le dimanche d'après et il n'y aura aucun souci, la montre n'aura pas bougé, enfin, ou tout du moins, l'heure sera toujours à la bonne heure. Donc ça, c'est un point positif du quartz. Après, le solaire, alors ça, c'est une petite batterie qui a à l'intérieur En fait, c'est comme le quartz, sauf qu'à la place d'une pile, c'est une batterie qui va être, donc, comment dire, régénérée, enfin, vous m'avez compris, ressourcée quoi, par la lumière. Le seul truc, c'est que si vous la laissez dans un tiroir pendant très longtemps, que c'est vraiment une montre pour les grandes, grandes occasions, et que vous la laissez dans un tiroir très, 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 très longtemps, dans ces cas-là, je ne vais pas forcément conseiller. Donc, c'est-à-dire que pour les montres que vous ne mettez pas souvent et que vous n'avez pas envie de remonter la montre et de la remettre à l'heure, je vous conseille de prendre du quartz, ce sera beaucoup plus simple. Mais du coup, déjà, connaître ces bases-là. Ensuite,
que le mouvement, ce soit un Seiko, un Miyota, un Manufacture, un ETA, un Cellita, peu importe, ça, après, vous saurez aussi à peu près juger si un mouvement est bon ou pas. Mais déjà, connaissez juste le fait que est-ce que je dois prendre une montre à quartz, est-ce que je dois prendre une montre solaire, est-ce que je dois prendre une montre automatique, mécanique, selon mes besoins. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'une montre ne doit pas correspondre à une globalité de personnes. C'est pas parce que la Rolex Oyster Perpetual correspondrait potentiellement peut-être à 90% des gens qu'elle va vous aller. Attention. Pourquoi? Parce que tout simplement, chaque montre, c'est propre à chacun. Pour quelle raison vous allez l'utiliser? Est-ce que c'est une montre qui est rare pour vous? Enfin, je veux dire, si vous avez un budget de 5 000 euros pour une montre et que vous achetez une Oyster perpétuelle à 6 000 7 000 euros, donc vous êtes au-dessus de votre budget, est-ce que vous allez être capable, entre guillemets, de l'assumer et de la mettre tous les jours? Parce qu'une montre Oyster perpétuelle, alors après, vous pouvez la mettre aussi uniquement pour les occasions, etc. Mais pareil, pour quelles occasions? Si vous, après, ce n'est que mon avis, mais si vous achetez une montre Rolex Oyster Perpetual, que vous cramez tout votre budget pour une Rolex et qu'au final vous la mettez uniquement au mariage, bon, alors à part si vous avez une très grande famille, vous n'allez pas la mettre très souvent. Donc, c'est vraiment ce que je vous conseille, d'adapter votre montre au, à vos besoins. N'achetez pas une montre, n'importe quoi, n'achetez pas une G-Shock si vous allez travailler dans des bureaux, etc. Bon, ça va pas forcément faire l'affaire. Alors que si vous achetez une belle petite dress watch, Orient Bambino par exemple, des montres avec un bracelet en cuir, des Lip Churchill, la T24, la T18, etc. Ça, c'est des montres qu'on peut mettre effectivement au bureau et qui colleront bien plus au style vestimentaire normalement entre guillemets de bureau qu'une simple G-Shock. Bien que, attention, G-Shock est une très bonne marque, hein, je dénigre pas, mais juste dans ce cas précis, ça ne sera pas pareil. Donc prenez bien votre cas précis. Pour moi, c'est ça qui va faire la différence. C'est là où vous allez devoir vous renseigner un petit peu. Mais en revanche, si vous voulez vous faire accompagner, vous pouvez répondre à mon questionnaire du coup qu'il y a dans ma bio Instagram. Je serai ravi de vous envoyer un message et pourquoi pas de faire un accompagnement avec vous. Donc si vous êtes intéressé, pardon, n'hésitez pas. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura quand même aidé à éclaircir un petit peu, vous éclaircir tout simplement un petit peu lors de l'achat de votre prochaine montre. Et sur ce, on se dit à la prochaine car le temps n'attend pas. Allez, salut!